Cette vidéo a clairement sa place dans la déchetterie du bâtiment. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. C'est bloqué. Putain. Vas-y, sors là quand t'es prêt. Oula. Attention, je l'ai... Tu vois, il m'a emmené. J'ai poussé pour qu'il soit à côté de toi surtout. J'ai eu peur à ta jambe. Moi aussi. C'est pas passé loin. Ma jambe là. Non, c'est Alex. Hein? Ah non, tu lui broyais la jambe, Alex. Salut les amis, on va s'attaquer à la fabrication d'une arche. L'idée ça va être de faire une arche en chêne massif. J'ai commandé des poutres de 200 par 200. Elles sont juste énormes et pèsent un âne mort. Donc je me débrouille tout seul, je sais pas trop comment je vais faire encore. L'idée ça va être de faire une arche pour faire l'entrée de la cabane des marais avec des luminaires intégrés. Et j'aimerais bien avoir tout de suite un aspect vieilli. Donc là je vais m'attaquer tout de suite à une vieille technique. Je vais mélanger de la paille de fer avec du vinaigre. Là, j'ai pris du vinaigre d'alcool cristal. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, en tout cas, j'essaye cette technique. Donc, je vais mettre dans des bouteilles à macérer de la paille de fer et le vinaigre. Et comme ça, je pourrais, une fois que tout sera fini, je pourrais badigeonner l'arche avec cette mixture. Et on verra bien ce que ça donnera si le processus de vieillissement est vraiment accéléré grâce à ça. Et ben, c'est parti. Je me mets au boulot. Peut-être mis trop de paille de fer, je sais pas. Bon, on verra bien. Vous voyez, je vous ai pas menti. Des belles bêtes. Bon là l'idée ça va être de les couper de longueur. Et une fois qu'elles seront coupées de longueur, je pense que je vais essayer de les mettre à hauteur pour les travailler. Parce qu'il faut que je fasse des rainures, que je pose les platines et tout. Donc si j'ai la poutre à hauteur, ce sera plus facile pour travailler. Voilà, bon allez, au boulot. Imagine sun shining, pink clouds in the sky and everything is right. Imagine stars lighting up the night and a shooting star so vibrant. You have to make a wish. Nothing's ever in your way. Bon, changement de méthode. Le résultat est passé nickel. Parce qu'en plus, comme ça va être les poteaux, il me faut vraiment une base qui soit nickel. Parce que autrement, pour l'aplomb, déjà que l'aplomb va être compliqué à gérer. Alors si en plus j'ai des pieds de poteaux qui sont pas coupés nickel à 90, nickel d'équerre, et ben, ça va être compliqué. Donc, changement de méthode, je vais descendre, je vais la démonter de mon petit meuble, je vais descendre ça. Donc comme ça, je vais pouvoir couper avec cette scie là. Et avec cette scie là, je vais avoir juste deux passes. Donc ce sera plus facile d'avoir un pied de poteau vraiment nickel. Bon, c'est pas mieux que la pendulaire. Il m'en reste un petit bout. Allez. Je pense que je vais essayer de finir la scie à la main parce que c'est vraiment une tannée à bouger. Je sais pas quel poids ça fait, mais franchement c'est horrible. Bon allez, on essaie de finir à la scie. Bon, il n'y a quasiment rien en fait à enlever. Donc là, le résultat est déjà mieux. Bon, il me reste un à faire comme ça. Bon, maintenant, pour les autres coupes, je vais essayer de m'équiper d'une tronçonneuse, ce sera plus facile. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'attaquer je vais rester sur ce poteau là. Du coup je vais lui installer la platine et je veux pas garder le côté carré. Je veux casser un peu les angles, soit qu'un ciseau à bois, soit qu'un rabot, soit avec les deux. Et comme ça pour vraiment avoir un aspect plus sympa. Donc voilà, bon allez, je me mets là-dessus. Like you wanted to, like you wanted to, like 24/7, like 24/24 heaven. Oh, like you wanted to, like you wanted to, like 24/7,
Bon. Les deux platines sont posées sur la partie bois. Il va rester à les poser sur la partie maçonnerie. Et là, bon, j'ai du renfort. Là, l'idée, ça va être de faire une rainure sur toute la longueur du poteau parce que je vais passer un câble pour pouvoir alimenter des luminaires. Et donc, pour boucher la rainure, après, je vais rajouter un plat que je vais faire en chaîne, comme ça. Et puis, je vais tout faire vieillir pareil. Donc, normalement, ça devrait être joli. Nothing's ever in your way. Scoring every shot you make. No, you've never heard of pain. Because T'imagines tout seul. C'est bon. C'est vraiment lourd, hein, c'est ça froid. Non, t'as pas froid. Attention, je l'ai. Quoi? Il m'a emmené. J'ai poussé pour qu'il soit à côté. Non, elle vient d'Alex. Hein? Ah non, elle... Ouais, c'est ça. Ça se paye pas trop cher. Ah bah c'est. ça va. Même pas du tout, ça mange un peu, c'est tout. you're just high on life. Every day is Saturday. Life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way? Like you wanted to. Like you wanted to. Like 24/7. Like 20. Like you wanted to, like 24/7, like 24/24 heaven. Oh, like you wanted to, like 24/7, like 24/24 heaven. Instead, I'm thinking of strangers. Là, j'ai positionné les trois luminaires. J'ai laissé le même espace, donc j'ai divisé en 4. Et du coup, celui-ci est centré par rapport au poteau et à l'autre. Donc voilà, donc là normalement, ça sera bien équilibré. Je vais en profiter pour faire un trou ici. Ça va être le passage du câble qui va se retrouver dans la rainure que j'ai fait dans le poteau. Bon. C'est bloqué. Putain. Bah, je sais pas comment faire. J'ai réussi à l'enlever. Bon, j'ai repercé autour et tout. Bon, au final, ça s'est bien fait quand même. Mais il était bien bloqué. Bon, allez. Bon, là, je vais m'attaquer. J'ai tourné la poutre. Et là, je vais faire les encoches. Pour faire sortir les câbles. Faire des encoches pour pouvoir mettre des wagos, tout ça. Et puis après, je mettrai le gel pour assurer I'm l'étanchéité. thinking of laying down for a nap right here on the pavement. I'm thinking of payday. J'ai dépioté le luminaire, je vais couper un petit peu la chaîne. Donc la chaîne, je vais pouvoir la mettre dans le petit œillet que j'ai mis là. Comme ça, ce sera suspendu, comme ça. Et le câble, je vais faire un trou là, à travers la poutre. Et je ferai tous les raccords après sur le dessus de la poutre. Vas-y, sors là complètement. Oula. Worried I won't make it. First I think of a delicate thing and then of a break it. I'm thinking of habits, yeah, I love the bad bits. Wish there was a sequel map to the good parts and I could have it. But mama says bad. Voilà, vue du dessus.
faire nos petits branchements maintenant. Plus qu'à tester. Yes! Bon, c'est une vraie merde à mettre le gel. J'essaie de le maintenir comme ça pendant que ça sèche. Et puis pour pas que les fils dépassent, j'ai mis des petits supports en attendant. Et là, on va déligner une poutre chêne qui va nous servir pour venir habiller par-dessus, pour pas que l'eau s'infiltre. Et habiller aussi la rainure que j'ai fait pour que le câble puisse aller là-haut. Donc cette rainure-là, hop, je vais remettre un habillage ici. Et là, il faut qu'on déligne dans une grosse poutre en chêne. Allez, go. Bon, comme je vous disais, je ne suis pas rassuré par les platines réglables que j'ai mis en place. Donc, j'ai fait faire chez mon pote Bab, chez le Yeti. On l'a eu dans plusieurs vidéos. Des platines, des grosses platines en acier. Je vais en mettre une de chaque côté. Comme ça, là, on est sûr que ça bascule pas. Pour que ce soit plus joli, l'idée, ça va être donc de les fixer évidemment dans le bois, mais d'enlever l'épaisseur de l'acier. Je crois qu'il y a 8 ou 10 mm d'épaisseur d'acier. Donc, il faut que je fasse ça à la défonceuse. Comme ça, la platine va vraiment s'intégrer dans l'épaisseur du bois et on n'aura pas de surépaisseur avec l'acier. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je me comprends vachement bien. Enfin, vous allez comprendre quand vous allez me voir faire. Donc, voilà. Donc, je sors la défonceuse et puis on se met au boulot. Allez, go. Just how you life. Every day is Saturday. Life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way? Like you wanted to, like you wanted to, like 24/7, like 24/24 heaven. Oh, like you wanted to, like you wanted to, like 24/7, like 24/24 heaven. Oh, instead I'm thinking of strangers, I'm thinking of haters, I'm thinking of laying down for a nap right here on the pavement. Nouvelle journée, on va s'amuser à fixer les platines. Donc c'est bon, la peinture est sèche. Donc là je vais mettre les platines assises sur chaque poteau. Vous savez là où j'ai fait les défonçages. Et en plus, j'ai recruté. Je vous présente Huguette. Un bébé Lohenberg. Vous devriez la voir régulièrement maintenant dans les vidéos. I'm thinking of payday, worried I won't make it. First I think of a delicate thing and then of a break it. I'm thinking of habits, yeah, all of the bad bits. Wish there was a secret map to the good parts and I could have it, but mama says bad. Nos platines sont posées. On a remis un petit coup de peinture par-dessus. Donc là on va pouvoir, pour que les boulons soient de la même couleur surtout. Et hop là. Et comme ça. Tout est propre, tout est à fleur. Là on est en train de sortir un lève-ban. Alors un lève-ban, il va nous servir à emmener la traverse tout là-haut. Donc normalement c'est assez solide. Donc on verra ça après. Mais le but c'est de mettre en place la poutre avec ça. Bon allez ouf. C'est parti. Unnecessary, the only way to notice a good day. And I guess that's what she said. But I'm hoping for good days. Mama says J'ai mis mon meilleur élément sur le perçage des poteaux. Là l'idée c'est d'envoyer à la verticale, de faire des gros trous de 16 et dedans après on va envoyer des tiges filetées, on va les taper au marteau et comme ça normalement après ça tient bien. C'est l'heure de sortir ma mixture, la recette de grand-mère.
Bon, j'ai protégé avec une bâche parce que si ça tombe sur la terrasse, ça va faire des grosses gouttes. Donc là, l'idée, ça va être de passer avec le vinaigre et la paille de fer qui était dedans. Bon, je pensais que ça aurait pu changer de couleur. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner sur le bois. Donc je vais commencer à badigeonner ça, sans toucher la terrasse évidemment. Et puis comme ça, on va voir si ça fait l'effet escompté, si ça fait un beau vieillissement ou pas. Ouais, ça a l'air de marcher. Hein. Regardez la différence. Ça noircit tout de suite. Bon, bah écoutez, on va continuer, puis on verra ça dans le temps. Hein. Je suis trop content du résultat. Franchement, l'astuce de grand-mère de faire noircir le bois, franchement c'est mortel. Bon, je vous laisse avec les images et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez cette petite astuce de grand-mère. Donc voilà, bon, je vous laisse avec les images du résultat et je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Unnecessary.